Les attaques par phishing sont des attaques qu'on voit très régulièrement. Il existe énormément de méthodes de phishing utilisées par les attaquants, et dans cette vidéo, nous allons voir quelques-unes de ces méthodes. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer du site web PhishTank. C'est un site web collaboratif dans lequel on peut venir report des URL de phishing, et on peut notamment récupérer ces URL par API pour faire de l'enrichissement, notamment pour un SOC. Donc à chaque fois qu'une URL est upload, on a un ID unique, l'URL qui a été upload, avec du coup la date avec laquelle elle a été upload, par qui elle a été upload, est-ce que le phishing est valide, est-ce que le phishing est online. On peut bien filtrer par valid phishing, donc des choses qui auraient été vérifiées. Donc là effectivement on a une liste avec les sites de phishing valides. Alors justement moi je vais prendre quelques-unes de ces URL pour vous montrer justement quelles méthodes les attaquants utilisent principalement. Bien sûr moi je vais être dans un environnement de lab, donc c'est une machine virtuelle qui est isolée. Pour le coup je vous recommande pas de faire la même chose chez vous. Alors ce qu'il faut savoir également avec les sites de phishing, c'est que ces sites là sont assez vite down, donc c'est-à-dire que la plupart du temps un site web malveillant tient plus d'une semaine sans être fermé. C'est qu'il a vraiment de la chance parce que pour le coup toutes les méthodes de reporting maintenant, on peut facilement report un site de phishing pour qu'il soit ban justement. Alors on va voir un premier site de phishing. Bon déjà on a l'avertissement bien sûr, donc je vais l'ignorer. Donc là on arrive sur une page de login pour Zimbra. Donc Zimbra du coup pour une messagerie. Donc là bon, on a un domaine en .dev, r2.dev, et on a pub-quelque chose. Donc là c'est un site de phishing pour effectuer du vol d'identifiant. Donc on va faire semblant que l'utilisateur se connecte sur messagerie. On va prétexter par un mail justement pour dire voilà vous avez quelque chose à consulter sur votre boîte mail, ou vous devez initialiser votre mot de passe. Et là on vous demandez de vous connecter et ensuite bon, on va voler vos identifiants derrière. Donc derrière c'est un attaquant qui héberge le site web, qui a fait une copie conforme de Zimbra. Et du coup ça va permettre de voler les identifiants de la personne. Bon, si on regarde un peu le code, on voit pas mal de JavaScript qui est en clair. Des fois ça arrive que le code est assez explicite, notamment sur des actions malveillantes. Et donc là dans le code on peut voir l'envoi des identifiants à l'attaquant. Donc là il y a une connexion qui est effectuée, ensuite on va récupérer la variable count email et password, et on stocke une URL ici, action.php. Donc là ici on vient faire une requête post sur l'URL avec les données pour justement les envoyer côté attaquant. Alors on a également un autre site web. Donc là cette fois-ci j'ai pas eu d'avertissement pour y accéder. Donc là on va également demander une connexion, donc on a également Zimbra. Bon là c'est hébergé sur Wix, donc là c'est un site pour le développement il me semble. Donc là le site a l'air un peu moins bien fait. KPU je sais pas exactement à quoi ça correspond. Donc là on voit bien sûr que c'est pas l'URL de Zimbra, l'URL classique. Là on a wixsite.com, donc le domaine n'est pas du tout bon. Alors du coup en préparant la vidéo j'avais préparé deux liens. Il y en a un des deux qui est down malheureusement. Donc en fait concrètement il existe des copies conformes du site web pour payer vos amendes en ligne. Donc pour le coup on va venir entrer justement les contraventions. Bon, de base on se base pas du tout sur un nom, prénom, date de naissance. Là c'est pour la récolte de vos données personnelles côté attaquant et pour les revendre derrière. Donc normalement on se base sur un numéro unique pour payer vos amendes, et ensuite faites continuer, et ensuite vous aurez à rentrer vos coordonnées bancaires qui seront bien sûr volées par l'attaquant. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont être tout de suite utilisés derrière vos coordonnées bancaires. Souvent ce qui se passe c'est qu'ils sont revendus sur le dark web et ils seront peut-être utilisés plus tard à des usages spécifiques. Donc là on voit un nom de domaine spécifique. Donc là on a amende-télépaiement-france.com. Donc le domaine est assez quand même commun. On sait très bien que c'est pas le bon domaine, hein. Les attaquants essaient de se rapprocher le plus possible du vrai nom. Si je recherche rapidement le vrai site, donc là c'est amende.gouv.fr. Donc plutôt que de cliquer dans un mail sur une demande pour payer votre amende, il est mieux plutôt de rechercher sur Google directement le site pour payer votre amende. Et après au moins vous accédez au vrai site, car le moteur de recherche lui, il va vous mettre en avant justement le vrai site. La copie elle est assez semblable, donc on voit déjà que l'entête etc elle change très peu. Et du coup le contenu ici c'est comme je vous l'avais dit, hein, c'est pas les noms prénoms qu'on va venir entrer pour faire une recherche,
c'est plutôt le numéro de télépaiement. Donc c'est un numéro unique et après on a une clé de sécurité. Donc même l'attaquant il a utilisé le même favicon et le même titre pour, enfin quasiment le même titre pour le nom du site. Si on va voir un peu le code source, si on voit des éléments. Alors ce qui est marrant c'est que l'attaquant il a commenté le fait de scanner le QR code, etc. Donc ce qu'on retrouve sur le vrai site, l'attaquant lui, il l'a juste commenté dans le code. Donc c'est assez drôle. Donc on voit là les balises commentaires en HTML. Donc saisie du numéro de télépaiement. Donc là on voit qu'on retrouve ça justement sur le vrai site. Donc il a juste repris une copie du vrai site. Et après il a juste ajouté son code supplémentaire. Donc ici rechargez vos contraventions. Donc par contre, les sites web sont pas toujours malveillants à première vue. Donc je m'explique, en fait, quand on clique sur un lien, on peut être bien sûr redirigé vers un site web malveillant qui fait une action directement en cliquant sur le lien. Mais après, il y a d'autres sites web sur lesquels, quand on clique dessus, c'est inoffensif tant qu'on rentre rien sur le site. Ça, c'est des sites plutôt voués à voler vos informations personnelles et voler vos codes de carte, etc. Bon, j'ai rien vu de particulier dans le code. Bon, après, bien sûr, on n'a pas toute la visibilité sur le code non plus. Alors, si je fais un test, donc on va mettre as, date de naissance, on va tenter un truc. Code postal 59 000. Hop, continuer. Alors, on est toujours du coup sur le même site. Détail de la contravention. Madame, monsieur, le véhicule contrôlé en permis. Stationnement gênant. Donc du coup, bon, vu les informations que j'ai rentrées, forcément, ça m'étonnerait qu'il ait trouvé une contravention à ce truc-là. Donc faut juste payer 35 €. Bon forcément, voilà, on dit vous allez pas payer beaucoup, donc les gens ils sont plutôt amenés à ne pas douter, on va dire. Si jamais ça aurait été marqué genre 135 balles, pour le coup là, les gens se seraient posé plutôt la question. Donc là c'est vrai qu'un stationnement gênant, ça passe plutôt bien par rapport à griller un feu ou griller un stop. Effectivement, là, un stationnement, ça peut être fait d'une manière assez simple. Pour les gens qui habitent en ville, etc., les gens se disent je me suis peut-être garé quelque part où j'aurais pas dû et du coup, je me suis pris une amende. Donc là, ensuite, si je vais continuer, il va vous demander de donner les informations de facturation. Donc là, numéro de téléphone, ville, adresse. Donc là, je pense que si je mets n'importe quoi, ça passe. Bon, là, j'ai mis carrément n'importe quoi. Ça a l'air d'être complètement passé. Et donc là, 35 €, payez votre contravention. Donc là, il demande les numéros de carte, etc. Bon, on voit bien sûr qu'il n'y a aucune vérification sur l'ensemble des champs qui sont rentrés. Donc là, je sais pas si je marque n'importe quoi, ça va passer. Ouais, 16 caractères quand même. Hop. Numéro de carte invalide. Hop. Bon, ok, il y a peut-être une vérification derrière pour le coup, notamment pour le code de carte bleue. Peut-être faut que ça matche avec un certain schéma. Donc là, en tout cas, ce qui concerne les recommandations, déjà bien sûr, les amendes, on les paye seulement quand on reçoit un courrier. C'est jamais quand on reçoit un SMS ou quand on reçoit un email. Là, faut vous dire que justement, c'est des sites frauduleux. Auquel cas, vous pouvez venir vérifier le nom de domaine utilisé pour le site web. Comme je vous l'ai dit, on peut venir faire une recherche sur Google et rechercher le service et trouver le vrai nom de domaine pour comparer avec le nom de domaine qu'on a sur le lien. Par exemple, pour vos colis, il est plutôt préférable de ne pas cliquer sur les liens dans les mails ou dans les SMS, mais plutôt d'aller sur le site sur lequel vous avez commandé et aller faire le suivi de commande, voir ce qu'il y a comme problème avec votre colis. Après, n'hésitez pas également à vérifier tout ce qui est expéditeur. Bon, si c'est des expéditeurs que vous connaissez pas et que le nom de domaine est très bizarre, pour le coup, ne cliquez pas sur les pièces jointes ou les liens qui vont s'envoyer. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!